bells and ring a friend that's fun to lose and to pretend. Et coucou, on se retrouve pour un petit tuto folk, sur une rythmique que vous avez peut-être souvent entendu de ma bouche pour mes élèves, ou que vous avez entendu de la part de Jérémy. De toute façon, vous l'avez déjà entendu dans des chansons, c'est sûr. C'est ce que j'appelle, moi, la rythmique feu de camp. La rythmique feu de camp, c'est une rythmique en binaire. On avait vu du ternaire dans une autre vidéo. Là, maintenant, on va avoir du binaire. C'est la rythmique qui vous servira de base pour choper le rythme, le débit, la pulsation, tout avec votre main droite. Et qui, en plus, vous donnera un peu de style dans vos chansons. La rythmique feu de camp, c'est une rythmique en croche qui nous donne noir, croche, croche 2, croche, noir, croche 2, croche. Alors, vu comme ça, vous allez me dire, c'est ultra barbare. Et vous avez raison. Du coup, on le voit autrement. En général, quand on parle de rythmique, on utilise les mouvements de notre main droite, le main chef d'orchestre qui gratte sur les cordes, pour le déchiffrer. Et en fait, ça nous donnera ça. Bas, bas, haut, haut, bas, haut, bas, bas, haut, haut, bas, haut. D'accord? Alors, tout de suite, si vous êtes observateur, et je sais que vous l'êtes, vous avez remarqué que mon bras bat tout le temps de bas en haut. De toute façon, il ne peut pas faire autre chose, hein. Mais le mouvement ne s'arrête jamais. D'accord? À partir du moment où j'ai identifié la pulsation de mon morceau, imaginons que je suis là. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Le mouvement de mon bras va être 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et... D'accord? Et là-dessus, je peux me chanter la rythmique du morceau. Bas, bas, haut, haut, bas, haut, bas, bas, haut, haut, bas, haut. Et maintenant, si vous êtes encore plus observateur et à l'écoute de ce que je suis en train de dire, vous avez remarqué qu'il y a un bas que je ne dis pas. Effectivement, c'est ce qui va vous donner un petit peu cette rythmique et pas ce côté robotique tout le temps en train de gratter les cordes. D'accord? Bas, bas, haut, hop, petit silence. Ce silence, pourquoi? Ça veut dire qu'on va lier deux croches pour en fait produire une noix. Donc, on va pas faire de solfège aujourd'hui. En tout cas, sachez que la note existe, mais on ne la joue pas. Et si on ne la joue pas, il faut quand même maintenir le mouvement de notre main droite. Très très important. Sinon, je vais me retrouver à faire bas, bas, haut, bas, haut, bas. Et alors là, c'est la cata. Pourquoi? Parce que j'ai fini mes 4 temps, mes 8 croches, mais du coup, j'ai fini sur un bas. Donc le temps d'après, je vais attaquer vers en haut. Et là, je suis totalement à l'envers. Non, en général, vous le savez, une croche, la première croche, elle est vers le bas, la deuxième, elle est vers le haut. Ce qui nous fera bas, bas, haut, haut, bas, haut. Et ça, il va falloir vous entraîner à le dire à la maison. Hein. Bas, bas, haut, bas, bas, haut, bas, haut. Voilà pour le principe de base. Donc ici, on aura 3 exercices qui vont de débutant, avancé, et pour les plus confirmés, pour les plus courageux en tout cas. Les exercices se feront sur la base de 4 accords que vous connaissez bien. Le sol majeur, le la mineur, ou AM, le mi mineur, E petit m, et le do grand C. Un accord par mesure, 4 temps par accord. Ça va jusque là? Ce qui nous donnera ça, vous pouvez vous entraîner à la maison. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Maintenant que les principes sont posés, on va parler de l'exercice 1. L'exercice 1, donc pour les débutants, on va simplement jouer la rythmique en croche au tempo qui est cité. Donc, chope la pulsation. Maintenant, on va choper le débit. Et une fois que je l'ai, je me chante bas, bas, haut, bas, haut. Et ensuite, c'est parti avec les accords.
ont encore plus observé l'ont vu. Entre chaque accord, je lève les doigts que j'utilise pas de ma guitare. Je laisse mon pouce et ma main collée. Par contre, je lève les doigts. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai déjà dit en cours, en musique, la musique est composée de temps forts et de temps faibles. Important, c'est les temps forts, c'est ce qui attire notre oreille. Et en fait, on va utiliser un temps faible pour enlever les doigts, pour pouvoir les reposer correctement sur la guitare. Parce que passer d'un sol à un la mineur, tout en laissant les doigts sur la guitare, je sais pas vous, mais c'est pas possible, surtout pas en musique. Donc du coup, en fait, on va utiliser le temps faible, qui est le et du quatrième temps, pour lever les doigts, ce qui nous fera 1, 2, et 4, et je lève, 1, 2, et 4, et je lève, 1, 2, et 4, et 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 1. D'accord? Vous avez bien vu que je fais et 1, et 1, et 1. Très important, hein? On ne peut pas attendre après le et de faire le 1. Donc, petit exercice de synchro. Au moment où je monte, j'enlève mes doigts. Au moment où je redescends, ils sont reposés sur l'accord. Et j'ai tout dit pour l'exercice 1. À vous. Exercice 2, alors là par contre, on va garder le même principe, mais on va rajouter de la dynamique. Alors de la dynamique, c'est quoi? C'est qu'on va ajouter un effet rythmique avec notre main droite sur cette rythmique de base en fait. Ce qu'il y a, c'est que sur le deuxième et le quatrième temps qui correspondent en fait à la caisse claire de la batterie, on va en fait bloquer nos cordes. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de laisser sonner les notes, on va les bloquer, on va faire apparaître un demi-soupir. Ce qui nous donnera ça. La rythmique est la même. Par contre, la petite subtilité, c'est que quand je bloque mes cordes, alors soit je les gratte au médiator pour faire ce son-là, soit je les bloque avec ma main simplement. Et je les bloque avec la paume de ma main. D'accord? Et je fais en sorte que mon médiator ou les doigts, si je travaille aux doigts qui grattent, soit sur le bas de ma caisse, ici. Parce que si je bloque comme ça, le mouvement qu'il y a après mon demi-soupir doit être vers le haut. Ça veut dire que je dois bloquer comme ça, redescendre pour remonter. Donc ça ne fonctionnera pas. Si je bloque tout de suite mes cordes vers le bas, ici, vous voyez, je tape sur ma caisse exprès pour vous montrer. Je n'ai plus qu'à remonter. Regardez bien. Bas, chute, je suis vers le bas. D'accord? Donc on bloque le deuxième et le quatrième temps. Donc 1, 2, et 4, et. Encore une fois pour le sol. 1, et 4, et. Voilà, il n'y a plus qu'à vous. Troisième exercice, alors là ça s'adresse aux plus confirmés, hein. On va rajouter ce qu'on appelle un voicing sur nos accords. Un voicing, c'est une mélodie qu'on va rajouter en plus avec notre main gauche. La rythmique sera la même que pour l'exercice 2.
Mais en fait, on va rajouter les notes suivantes. Donc, je vais vous faire écouter déjà la mélodie que vous allez essayer de reproduire une fois, deux fois, trois fois, et après d'intégrer aux accords avant de faire le tout rythmiquement. La mélodie nous donnera ça. Pardon. Voilà pour la mélodie. Donc cette mélodie-là, en fait, vous voyez, quand je tape sur ma caisse, c'est que je garde le rythme, en fait. Donc vous pouvez vous la chanter. Important, hein, comme je le dis dans chaque vidéo, à partir du moment où on se chante les choses, c'est qu'on a compris le rythme. Si on a compris le rythme, on peut le reproduire. Maintenant, après, on va essayer ça, de le rajouter à nos accords. Donc Sol majeur. Et vous voyez que je garde ma position de Sol quand je fais les notes. Je fais pas Sol, je bloque et après je fais... Sinon, ça marchera pas, j'ai plus de son. Donc, je garde en fait ma position de Sol. Hop, je vais chercher mon Fa dièse avec mon index. La, mon temps faible, donc je lève les doigts. Je repars sur le La. Je viens chercher le Ré avec mon petit doigt. Pareil pour le Mi. Temps faible, le Sol. Je vais chercher la corde aiguë. Et là, je fais ce petit gimmick très country qui va faire un hammer pull-off ici. Hammer, donc sur la deuxième case de la corde de Ré. Donc je vais faire Ré, Mi. Et je viens gratter vers le haut la corde de Sol. Et ensuite, Mi, Ré. Voilà pour l'explication détaillée, je vous le refais très lentement maintenant. 2, 3, 4 et... Chaque étape compte, c'est-à-dire d'abord essayer de reproduire la mélodie. Ensuite, on va essayer de l'intégrer rythmiquement. Ensuite, on l'intègre aux accords. Et à la fin, on essaie avec le backing track. Vous avez toutes les clés à main, c'est à vous de jouer. Load up on guns and bring a friend that's fun to lose and to pretend.